Voilà, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Parce que s'il rentre dans beaucoup de détails, c'est comme si j'aimais trop sa personne. Et que, voilà, je lui faisais une part belle. Je ne vais pas te faire des part belles. Tu vas mourir. Et ton frère va mourir. Et ce n'est pas un débat. Et tu le sais, je le sais. Donc, ce que vous êtes en train de faire, au fait, l'adversaire est plus coriace. L'adversaire est plus grand. L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Mais vous, dans votre plan, c'est comment faire pour désavouer le prophète de l'Ibada. C'est pas ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, c'est qui est bizarre. Au moment où Adolé va vouloir danser là, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Quel sera mon sort? Eux vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Comme IA, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il se fera représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut que on sache que un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés, perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend, ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Mais voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire couler le pays. Et les choses vont devenir hyper chères. La cherté de la vie va connaître son apogée. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu, dans sa grâce, a suscité la lumière. Et cette lumière va rentrer dans le cœur des étrangers en Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Et la gloire de Dieu va envahir le pays, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien. Et c'est là que Dieu me montre une vision. Je voyais au carrefour de la vie. Et cette vision, il me l'a montré plusieurs fois, sous autre forme. Mais la première fois qu'il m'a montré, c'était en 2006. Je vous dis aujourd'hui, clair, en 2006.
que Dieu m'a appelé à commencer son œuvre en 2004. Depuis Dieu m'a appelé là, il ne me montre pas les petites choses. Il ne sait pas pourquoi. Quand il me montre les choses, c'est sur des stars, des vedettes, des grands, des présidents, des rois, des nations. J'écris tout, je garde là. Il y a des livres que j'écris. Il y a des choses que j'écris. Et tous les jours, j'appelle une, deux personnes, je leur fais savoir ce que Dieu m'a dit. Est-ce que depuis que vous me voyez prêcher, vous avez vu auprès de moi, bien dans ma famille, quelqu'un venait dire ce qu'il dit est faux? Il y a toujours un ou deux témoins. Je ne suis pas bête. Hein? Et puis j'écris la date et je mets le nom. Que celui-là, je lui ai dit, mais je lui ai dit de ne pas répéter à quelqu'un. Si ce n'est pas moi-même, le jour que Dieu me donne l'ordre de le dire aux nations, si je ne l'ai pas dit, tais-toi, observe et regarde. Je ne suis pas un fou. Hein? Je ne suis pas un idiot. C'est moi-même qui ai choisi la part de l'humilité et du silence total, de l'écrasement. Parce que je veux aller loin avec Dieu. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est moi. On m'a donné une voiture. En 2013, avec clé de voiture, plus une maison, juste derrière Cap Nord. Et puis j'ai refusé. Si vous ne savez pas cela, je vous dis aujourd'hui. On m'a donné une voiture, plus une maison, et le Seigneur me dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Couche-toi au temple ici. Il dit, il dit, couche-toi. D'accord. Deuxième fois, au niveau des génies 2000, Faya, on m'a donné moitié d'une villa pour faire église. Le Seigneur me dit, sors. Si on vous donne ce témoignage, c'est pour que mes frères et mes sœurs, qui sont excités par le langage politique, d'envahir les rues, de livrer la poitrine, afin de délivrer la Côte d'Ivoire par leur force, c'est une grosse erreur. C'est une erreur et une arnaque. Moi, en tant que serviteur de Dieu, épris de paix, épris d'amour, investi de l'autorité divine, je conseille l'abstinence à ce genre d'acte. Abstenez-vous de cela. Dissociez-vous de cela. Vaquez à l'œuvre de la foi et de l'esprit. Je sais que ça vous fait mal, ça vous dérange. Pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont au pouvoir. Pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont dans l'opposition. Pour certains, je suis partisan. Mais les deux côtés, quand eux-mêmes me regardent, l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, ils savent qu'il n'y a pas ça entre moi et puis eux. Pour vous qui connaissez Dieu, regardez avec vos yeux. Je reviens sur la vision. Et je voyais au niveau du carrefour de la vie, dans cette ère de mauvaise gestion de l'économie du pays, de la dilapidation totale des biens de la nation, de l'exposition de la Côte d'Ivoire à une honte pas possible. Je voyais des gens quitter vers le côté du deux plateaux. Ils étaient en boubou. Ils avaient des chapelets en main. C'était des imams. Juste à côté d'eux, il y avait des prêtres catholiques. Mais c'est bizarre, je n'ai pas vu de pasteur. Ça m'a fait bizarre. Je n'ai pas vu le pasteur, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu les prêtres catholiques et des imams. Ils venaient du côté du deux plateaux. Et derrière eux, il y avait une foule pas possible. Maintenant, le côté qui quitte à Djamé pour venir vers le carrefour de la vie, pour aller vers l'école de police, ce côté-là, je voyais des femmes. Elles avaient des vases de nuit, ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire des klabas. Et des petits morceaux de bois, elles tapaient, bing, 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 et elles criaient, FSCI, Bogna, FSCI, Bogna, FSCI, Bogna. Ça répétait tellement que j'ai retenu ces paroles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Le côté de ces gens, le côté qui quitte la télévision nationale pour venir au carrefour de la vie, je voyais des chars. Je voyais l'armée, des corps habillés. Ils tiraient sur ces femmes. Ils tiraient
sur les pasteurs, et comme sur les prêtres et les imams. Et parmi les imams, il y a un marabout qui a dit, les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Que les médicaments même que vous portez là, c'est ce qu'on a fait pour vous donner. Si aujourd'hui nous-mêmes on sort dans la rue, c'est pour vous dire que c'est bon. Déposez les armes. Déposez les armes. Et ils sont descendus des chars. D'autres se sont couchés. Et ça criait, ouh, les mains nues. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été libérée d'une autre façon. Mais pas maintenant. Je voudrais ce éclaircissement pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ceux qui doivent trépasser, trépassent selon le plan de Dieu. Je ne peux pas vous mentir. Arrêtez de vous justifier. Vous avez coulé. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. On les voit, ils sont en train de chercher des arguments que non, le président Alassane Ouattara, il est gentil, il est ceci, il veut aider l'AES. Et les bagots que vous avez mis sur l'AES, il y a quelques années en arrière, il était gentil comme ça. Vous les avez privés de vivre, oui. Parce que vous avez considéré qu'ils sont les pushistes. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la CEDEAO. Normalement, vous devez bien les priver. Vous devez bien les priver. Et même vos militants demandaient à ce que on mette visa entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Oui, oui. Vous vous souvenez? Les corollaires et ces bandes-là. C'est ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez coulé, il faut l'admettre. Vous avez coulé. Les caisses sont vides. Allez là, personne ne va donner crédit encore. Allez là. Tout le monde, même en France, allez là. Carburant, prix en monte en poids. Aux États-Unis, c'est gâté. Personne ne va donner crédit à l'homme. Allez là. FMI même, allez là, c'est chaussieux. Donc, comment ils vont faire pour trouver là? Il faut laisser les choses venir. Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas croire. Les coulées là, on fait rien, vous ici. Les coulées là, vous ne connaissez rien dans la gestion d'un pays. Vous pouvez faire quoi. Moi, j'ai toujours dit, vous ne maîtrisez pas le pays. Vous ne maîtrisez même pas comment il faut gérer un pays, normalement. Voilà. Sinon, on peut vous donner le topo. Même si vous êtes les doctorants, nous, on peut vous donner le topo. Et puis, vous allez vous en sortir. Voici le capitaine Ibé. En moins de combien d'années? Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez très bien ce qu'il est en train de faire. Le privilège que vous n'aurez jamais de votre vie. Le peuple va jamais cotiser comme le capitaine Ibé le fait avec sa population. Ils vont jamais cotiser pour vous. Aujourd'hui, là, grâce au capitaine Ibé, il y a travail en poids au Burkina Faso. Est-ce que vous avez fait ça? Aujourd'hui, il y a eu VDP agricole. C'est-à-dire que des gens qui vont partir, comment dirais-je, travailler pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Les VDP pour ça. VDP militaire pour protéger le pays. VDP pour l'entretien des villes. Il dit, hein, vous êtes des petits dans la gestion d'un pays. Vous ne pouvez pas gérer un pays. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle gestion. Vous êtes assis là en train de... Il faut vouloir, comment dirais-je, aider le peuple pour que le peuple vous aide. Vous êtes assis là, vous pouvez tout notre argent. Les détournements par-ci, par-là. Et vous avez venu asseoir là aujourd'hui, vous avez dit que non, ça va. C'est pourquoi on a eu le visa. C'est faux. Ça va pas. C'est pas ça va pas que vous avez enlevé le visa. Les coulées là. Appelez vos militaires et puis expliquez-les. Voilà, parce qu'actuellement, vous devez mettre visa entre l'AES et vous. Parce que l'AES fait plus partie de la CEDEAO. Oui, l'AES fait plus partie de la CEDEAO. Donc, normalement, vous devez mettre visa entre vous. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas ça? Les coulées là. Voici l'affaire là. Moi, je n'ai jamais dit que Ouattara a déjà, hein. Voilà. Donc, ceux qui vont s'asseoir pour dire non, les pro-Gbagbo, ils disent que Ouattara a déjà. On n'a jamais dit que Ouattara a déjà. Ouattara dit qu'il veut faire 4 mandats. On dit d'accord. Comme tu veux faire 4 mandats, viens t'asseoir, tu vas faire 4 mandats. On va vérifier quelque chose. Donc, Ouattara, on le voit, au lieu de faire le 4 mandats, il se promène en France, il disparaît. On dit, pour l'instant, on dit que les derniers handicapés, il ne peut plus marcher. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, on dit que les derniers handicapés qui ne peut plus marcher. Donc, nous, tout ce qu'on demande, comme tu dis, tu veux faire 4 mandats, viens faire le 4 mandats. Chers frères, chers camarades, on va partir en profondeur. Je vais vous montrer quelques vidéos, mais si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner.
Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Il faut batailler, frère. Alors, on va dans la profondeur. Ceux qui disent toujours, mes soldats, pourquoi tu t'acharnes sur le vieux? Il est vieux, c'est normal qu'il tombe malade. Je m'en fous de tout ce que vous avez dit. Quand Ouattara est arrivé là, pour prendre le pouvoir là, les gens qui l'ont déjà là, est-ce que Ouattara est mieux que lui? Ou bien il vous a tellement traumatisé que vous êtes tombé amoureux d'Alassane Dramane Ouattara? C'est-à-dire, il vous a tellement traumatisé que vous êtes tous tombés amoureux de lui? Un terreau, un gasseur, quelqu'un qui a déjà des milliers de personnes pour arriver au pouvoir. Donc moi je calme à soi et avoir pitié. Je vous ai dit que je suis chrétien. Je vous ai dit que quand Dieu dit non, que quand tu gifles à droite, il faut donner à gauche. Moi je vous ai dit que je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Hein. Dans vos histoires de quand tu gifles à gauche là, il faut donner à droite là. Je ne suis pas dedans. Non, 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 non. Ça c'est entre vous là-bas. Donc moi depuis ma position, quand tu me gifles à gauche, je te gifle à gauche. C'est quoi ça y est? Voilà, il n'y a pas fait de sentiments dedans. Non, lui est trop vieux, c'est normal qu'il te... Les gens qui la gagnent, il n'y avait pas des vieux dedans, il n'y avait pas des enfants dedans, il n'y avait pas des femmes dedans. On va écouter ça là. Ouattara n'a pas, il n'a pas de sentiments, hein. Ouattara n'a pas de sentiments. Il a traumatisé tout le monde. Écoutez même cette vidéo d'abord. Certains voient dans votre méthode à Koumassi, dans votre fonctionnement, une ambition qui se cache derrière la seule commune de Koumassi. On se dit, si c'est Bakongo fait tout cela à Koumassi, parce qu'il aspire un jour à briguer la magistrature suprême. Vrai ou faux? C'est un raccourci très dangereux. C'est un raccourci très dangereux. Ça dit quoi? Lui-même dans son propre camp, les cadres sont traumatisés. Les cadres de son propre camp sont traumatisés. On va écouter une deuxième personne. On écoute. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'allez pas aller à la retraite? Mais je suis jeune. Vous dites que j'ai 60 ans. Vous n'avez plus d'autres ambitions derrière? Si je n'ai rien d'autre, en tout cas toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu. Voilà la famille. Ça dit quoi? Le gars là, tellement que c'est un gasseur là, lui-même dans son propre camp, les cadres là sont traumatisés. On leur pose des petites questions, on leur des réponses simplement là. Eux sont traumatisés, eux tremblent. Ça tremble de partout. Chers frères, chers camarades, soyons honnêtes avec nous-mêmes. D'abord, frère, il faut t'abonner. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas honte dedans. Il faut t'abonner. Il faut mettre un cœur. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est ce que Ouattara nous a enseigné. Afin des sentiments là, on n'a qu'à mettre ça de côté. Ouattara traumatise le peuple. Ce sont ces partisans qui se lèvent aujourd'hui pour nous dire que non. Ouattara est en train de nous enseigner comment on gouverne un peuple. C'est-à-dire sans sentiment, sans pitié. Garde les gens. C'est-à-dire quand tu déranges là, on te garde. Quand tu déranges là, on te jette en prison. Il n'y a pas de causerie dedans. Ouattara est en train de nous enseigner. Et vous savez, quand je porte le chapeau de cowboy, je ne suis pas causant. Donc pourquoi je vais venir m'asseoir ici pour faire semblant, pour dire non, que Ouattara est devenu handicapé, j'ai mal, Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas hypocrite. Ouattara est très mal au point. Je m'en fous. Il y a les gens qui vont venir, oh tu es content. D'accord, j'accepte, mon cœur est ouvert. Tout ce que vous êtes en train de dire sur moi là, j'accepte et puis mon cœur est ouvert. Voilà. Donc, chef frère peuple de Côte d'Ivoire, si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire là, faut dire, dis-moi si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord ici là, tu me dis simplement je ne suis pas d'accord. Et puis tu t'envoies te promener sur les panels RHDP, c'est ce que tu veux. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens. Le président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour à toi. Homme de paix, homme d'amour, homme de conviction. Que Dieu te bénisse pour l'amour que tu as pour ton pays, pour lequel tu as subi toutes sortes de vraiment de mépris, jusqu'à ceux même qui ne t'ont jamais connu, qui ne te connaissent même pas. Tout le monde t'a insulté, t'a humilié. Oh, Yakou, à aucun moment donné, tu n'as donné aucune réplique négative pour dire injurieuse, pour dire du n'importe quoi. Tu as été toujours égal à toi-même, tu as été toujours sage. Pour des gens, pour des miettes, ils ne connaissent pas ton histoire. Pour un oui, pour un non, ils viennent t'insulter.
des gens qui sont incapables de réussir là où on les a mis par la faute, je sais pas comment je vais dire ça, par la force des choses, des gens qui en temps réel, quand ils te voient, qui se disent ministres, députés, maires, je sais pas, conseils généraux, directeurs d'entreprises, de sociétés et autres, quand je vois ces personnes-là, imbues de leur personne eux-mêmes, elles-mêmes du moins je veux dire, quand je les vois parler de toi, si comme vous étiez des camarades, si comme vous étiez des enfants, des amis d'enfance, j'ai de la pitié pour eux. Et aujourd'hui, ces personnes-là, j'ai pris Dieu qu'elles se confessent dès maintenant, qu'elles te demandent pardon. Alors, ce matin, je voudrais m'adresser à tous ces ministres. Depuis près de 20 ans, je dis bien depuis près de 20 ans, depuis 20 ans je peux dire, depuis la venue de M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, je voudrais m'adresser à vous. Je vous avais déjà prévenu que la nouvelle Côte d'Ivoire, elle sera sans état d'âme. Je le dis, croyez-moi, elle sera sans état d'âme. Faites votre mea culpa. L'argent que vous avez volé aux Ivoiriens, depuis près de combien d'années, vous de moins que rien, des gens qui sont même pas capables d'apporter un projet, qui ne sont même pas capables de créer les conditions pour pouvoir aider leurs semblables. Vous avez passé tout votre temps, tous les ministères, à voler, à piller. Et non seulement cela, vous êtes arrogants. Vous êtes des gens mal élevés, franchement. Vous êtes très arrogants. Vous piétinez un peuple. Et si comme ça ne suffisait pas, le peuple que vous piétinez pleure, se plaint, vous insultez. Vous envoyez des gens aller les enlever. Vous envoyez des gens aller les empoisonner. Vous envoyez les gens aller les emprisonner. Vous empoisonnez les gens aller les humilier. Humilier leurs familles, leurs enfants. Si comme le pouvoir était éternel. C'est à vous que je m'adresse ce matin. J'ai dit, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui vont vouloir en découdre avec vous. Et ça, vous allez passer par ce fer-là. Le fer là, vous allez passer par là. Vous n'allez pas échapper. Et même si vous réussissez à fuir pour aller dans les pays étrangers, je vous ai déjà prévenu que les mandats d'arrêt vont pleuvoir comme des petits pains. Parce que quand Ouattara est venu au pouvoir, depuis Ouattara est venu au pouvoir, c'est là que l'Ivoirien a compris qu'on peut geler les avoirs d'un être humain sur la terre ici, et surtout en Côte d'Ivoire, d'un Ivoirien. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le parti au pouvoir. On bloque tous ses comptes, on vide tous ses comptes, et ces dernières personnes-là souffrent, elles meurent de faim, elles meurent de maladies, incapables de se soigner. On les envoie en prison et on refuse qu'elles aient de la visite. Leurs enfants ne les visitent pas, leurs femmes ne les visitent pas, leurs entourage ne les visitent pas. Elles n'ont pas d'argent. Les familles sont réduites à la mendicité. Mais nous les Ivoiriens, nous vous disons merci parce que vous nous avez montré tout cela. Ça veut dire que prochainement, dans les jours à venir, dans les temps à venir, vos enfants vont subir les mêmes choses. Vos familles vont subir les mêmes choses. Je dis et je répète, le monde est en train de changer. Les choses évoluent, la situation change. Où que vos enfants soient, ils vont subir la même chose. Faites-moi confiance. Parce que je ne vois pas un État qui va venir à la suite de tout ce qui se passe dans le monde entier. Ils vont laisser les familles de ces personnes-là à l'aise. On dirait que vous n'êtes pas intelligent. Vous croyez les maîtres du monde. Les Européens même qu'on est en train de copier en Europe, partout dans le monde là. Vous vous dites que vous partez garder vos biens, vos richesses là-bas là. Ces personnes-là, quand quelqu'un n'est plus au pouvoir, on ne bloque pas ses comptes. Quand quelqu'un n'est plus au pouvoir là, on ne piétine plus sa famille. Quand quelqu'un n'est plus au pouvoir là, on ne le malmène pas. Quand quelqu'un, les Blancs, les Français, je prends les Français en général, c'est les Français que nous voulons copier, nous voulons copier. Les Français n'ont jamais gelé les avoirs, les comptes d'une ex-autorité. Jamais de la vie. On n'a jamais piétiné sa famille. On n'a jamais arrêté sa famille. Jamais. Mais c'est avec Ouattara
vous, votre gouvernement là, je dis bien, je parle de vous tous, les anciens ministres, ceux qui sont plus ministres, ceux qui sont ministres, ceux qui ont été députés sous Ouattara, ceux qui ont été maires sous Ouattara, ceux qui ont été conseillers généraux sous Ouattara, tous ceux qui ont été dans des ministères, je parle de vous tous ceux qui sont venus par la vague de la rébellion. Je vous avais déjà dit, tous vos noms sont repérés, civils comme militaires. Tout ça là, tout est repéré. On vous a dit, on vous a prévenu, la Côte d'Ivoire qui va venir là, ce n'est pas une Côte d'Ivoire que vous avez connue. Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où Dieu a béni ce pays là, les princes sont à terre, et c'est les esclaves qui sont sur les chevaux. Vous êtes venus, vous, on a pensé que vous étiez nos frères ivoiriens. Nos frères, vrais frères ivoiriens. Quand je dis ivoiriens, vrais ivoiriens. Des pères et des mères ivoiriens. Or donc, vous étiez tous des étrangers. Vous êtes tous des étrangers. Aujourd'hui, c'est ce que les gens ont commencé à remarquer. Ils sont devenus vos cibles. Parce que Ivoirien ne doit pas parler. Ivoirien ne doit pas dire que lui là. Quand il y a camarade, je m'adresse à toi. Toi qui as voulu et toi qui veux qu'on ne dispute en Côte d'Ivoire, voici un BT. Voici le BT d'Aloa. Voici le BT de Guibérois. Isia, comment on appelle, Soubré, Saïwa. Voici Atié d'Azopé à l'épée. Voici Baoulé de Sakassou Tébissou. Voici Agni d'Abangourou à Bengourou. Et à Bengourou, à Boisseau. Voici Ebrié d'État. Voici tant. Voici tant. Voici Dida de la Kota. Voici tant. C'est-à-dire que toi, tu savais très bien dans quoi vous saviez très bien dans quoi vous étiez. Vous venez avec une arrogance, une aisance d'arrogance sur les Ivoiriens. On vous avait prévenu. Il n'y a pas quelque chose qui ne commence pas sur cette terre, qui ne se termine pas. Nous approchons vers la fin. Vous savez ce qui se passe. Le Big Togo, toi qui es burkinabé d'Aboville, oui. Pourtant, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, l'histoire de la Côte d'Ivoire m'a enseigné que à Agboville, c'est pour les abeilles. Mais je ne savais pas que il y a un Malien qui s'appelle Mamadou Touré, que Daloa là, c'est chez lui. Toutes les fraudes que vous avez perpétrées sur les documents administratifs de la Côte des Ivoiriens, vous savez très bien que maintenant là, simplement pour ça, vous pouvez être condamné. Vous avez trop fait de mal aux Ivoiriens, avec des Ivoiriens complices, imbus de leur personne, avides d'argent, de pouvoir, de richesses illicites, de détournement des deniers publics. Tout ça là, vous allez rendre compte, sans oublier les nombreux crimes que vous avez commis. Parce que les crimes là, il y en a trop. Les crimes là, il y en a trop. Vraiment. La nouvelle Côte d'Ivoire, elle sera une nouvelle qui fera bon, elle sera une nouvelle Côte d'Ivoire qui fera bon vivre. Mais sans oublier que vous allez rendre compte d'abord, où que vous soyez, vos comptes seront gelés. Vos enfants vont mourir de faim. Vos enfants vont mourir de faim. Vos femmes seront des veuves prostituées. Vous les hommes, vous les femmes, vous allez rendre compte. Vos enfants, ils vont rendre compte. Parce que l'argent qui se trouve avec vous là, c'est trop. L'argent des Ivoiriens qui est dans vos poches là, ça peut faire budget de 20 pays, 25 pays. C'est trop. Kandia Kamara, ton arrogance, on ne t'entend plus parler, mais tu vas rendre compte. Si c'est pas Congo, tu rendras compte. L'Ivoirien en a gros sur le cœur. Repentez-vous dès maintenant. Et surtout les faux pasteurs, les faux prophètes. À vous aussi, on s'adresse ainsi. Chacun aura pour son compte, clair et net. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Le régime illégal et illégitime de Côte d'Ivoire, celui d'Alassane Draman Ouattara, a rendu public une décision du 4 mars dernier qui portait nomination des membres du gouvernement, de son gouvernement illégitime et illégal. Et cette décision précise le périmètre d'action de tous les ministres du gouvernement. Donc, attendez par là, on montre à chacun ce qu'il est capable de faire dans ce gouvernement, là où sa main doit arriver et là où sa main ne doit pas toucher. Et encore, dans cette même décision-là, on place Téné Birahima au cœur de tout ce gouvernement-là.
Donc, ça dit Tere Birahima lui seul, en tant que vice-premier ministre, il est plus que le premier ministre lui-même. Tere Birahima Ouattara, vice-premier ministre, il est plus que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, en un mot, Tere Birahima Ouattara est au-dessus de tous les ministres de Côte d'Ivoire et même au-dessus, donc, le patron de l'exécutif en Côte d'Ivoire. La succession est en train de se préparer. Et l'individu, déjà, lui, ne se sent plus. Hier, il a parrainé une cérémonie de Pâques quelque part là-bas. Et il dit, il a parrainé cette cérémonie-là en tant que haut patron. Haut patron, ça signifie quoi? Haut patron, là, ça signifie quoi? Viens, il faut te réveiller. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. La Côte d'Ivoire n'est pas le Gabon où la dynastie Bongo gère le pouvoir depuis 1960 jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire n'est pas la dynastie Eyadema qui, depuis 1960, gère le pouvoir, le Togo jusqu'à ce jour. La Côte d'Ivoire n'est non plus la dynastie Théodore Obiangou de la Guinée équatoriale. Non, vieux. En Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas se passer. Tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement là, où quand tu t'assois, tu te vois déjà le 31 décembre où tu es en train de donner le message de fin d'année au peuple de Côte d'Ivoire. Tu te retrouves à la veille de l'indépendance de Côte d'Ivoire où tu t'assois en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, tu es en train de donner le message au peuple de Côte d'Ivoire. Viens, il faut te réveiller. C'est vrai, il y a eu un recul démocratique en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que Dramane Ouattara, quand il prend le pouvoir, il nous a dit ceci. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé. J'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. J'ai grandi dans l'état de droit, je crois aux institutions et je veux bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Que lui, il a étudié aux États-Unis. Il a vécu aux États-Unis et il y a travaillé. Et il a grandi dans un état démocratique. Dans un pays démocratique et qui respecte les lois et les droits. Donc, il est venu appliquer ça en Côte d'Ivoire. Donc, quand il vient, il change complètement. La réalité est tout autre. Et c'est sous le régime du RDR que la Côte d'Ivoire a reculé démocratiquement. Et certes, on a eu un recul démocratique. Mais aller jusqu'à passer du multipartisme au parti unique. Aller jusqu'à passer de la pensée plurielle à la pensée unique. Aller jusqu'à me faire de la Côte d'Ivoire une dynastie, c'est que vous êtes fort. Mais vous ne réussirez pas cela. Et vous allez trouver devant vous un peuple digne et un peuple fier. Mais vous, les cadres du RDR, avec les grandes têtes pensantes qui vous retrouvez au RDR, Patrick Kachi, Begré Mambé, Bakongo et autres, vous êtes là et puis on va soulever un individu qui n'a même pas de niveau bac. Et puis on vient, il n'a qu'à vous diriger.